à tous, moi c'est Héloïse Caron, étudiante en BTS Communication première année et c'est moi qui animerai le podcast d'aujourd'hui. Pour ce faire, je serai accompagnée de Charlie. Bonjour. Et Romane. Hello. Une fine équipe qui, je l'espère, vous réchauffera un peu dans ces températures plus ou moins glaciales de ces derniers temps. Mais avant de passer au thème abordé par nos chers invités, je vais vous chantonner une petite musique et vous allez me dire si vous reconnaissez. Alors ? Mais bien sûr, comment ne pas reconnaître cette air si connue finalement ? Et oui, alors c'est un classique incontournable auquel on ne peut échapper chaque année, surtout en période de vacances d'hiver. Cette musique, elle provient du film à succès Les Bronzés font du ski, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis partant à la montagne et qui, par leur forte personnalité, nous permettent de nombreux fous rires. Mais je ne vous en dis pas plus puisque c'est Charlie, aujourd'hui, qui nous fait le plaisir de nous parler de ce fameux séjour au ski devenu culte pour tous les Français. Mais alors, pourquoi Les Bronzés font du ski marchent encore aujourd'hui ? Quand on pense à l'hiver, on pense au froid, au ski et souvent à ce vieux film qui passe à la télé tous les ans, Les Bronzés font du ski. Même si on ne l'a jamais vu en entier, on en a tous entendu parler. Mais la vraie question, c'est pourquoi un film aussi vintage continue de faire rire et de rassembler autant de monde ? En fait, ce film, c'est un peu comme une raclette. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très sophistiqué, mais ça marche à chaque fois. Déjà, le principe est simple. Un groupe de personnes part en vacances au ski et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Il y a des gens maladroits, des gens trop sûrs d'eux, des gens un peu ridicules, bref, des gens normaux. Et c'est exactement pour ça que ça marche, on rit parce qu'on se reconnaît, on a déjà tous été le maladroit, la personne qui essaye de gérer une situation qu'elle ne maîtrise absolument pas, ou celui qui veut trop bien faire et qui se plante. Psychologiquement, c'est très fort, le cerveau adore voir des situations dans lesquelles il peut se projeter. Vous vous projetez, vous ? Moi, j'adore une partie du film où ça dit « Non, la neige, elle est trop molle !» Ça, c'est vraiment la partie... trop dur. Allez, tu l'as déjà fait. Ça, c'est vraiment... Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. La montagne aide beaucoup aussi. Le ski, c'est un endroit où tout le monde est un peu perdu. On a froid, on est mal habillé, on sait pas toujours ce qu'on fait. Et quand les gens sont mal à l'aise, ils deviennent plus vrais et nettement plus drôles. C'est pour ça que beaucoup de films et de séries se passent dans des lieux fermés, genre un hôtel, un avion, une station de ski. On est coincés ensemble, donc toutes les personnalités ressortent. Mais ce film est aussi devenu un rituel d'hiver. Un peu comme regarder un film de Noël ou manger une fondue, on ne le regarde pas forcément pour le découvrir, mais par le plaisir de le retrouver. Et ça, c'est lié à quelque chose de très important en psychologie, la nostalgie. Revoir quelque chose qu'on connaît déjà donne une sensation de sécurité. On sait comment ça finit, on sait qu'on va rire et on sait ce qui va se passer. Mais où est-ce qu'on peut le regarder, ce film ? Vous l'avez sur Netflix et sur Amazon Prime. Et voilà, c'est pas des plateformes gratuites, mais ils y sont. Mais après, je crois qu'il passe pratiquement tous les ans sur TF1, etc. Et il me semble d'ailleurs qu'à la suite de ce grand succès, il y avait un 1 déjà, où c'était l'été. Je crois qu'il partait en vacances dans un sorte de Club Med. Et il y a le 3e volet qui est sorti en 2006, soit 26 ans après les 2 premiers, parce qu'ils sont sortis à la suite. Le premier, c'était 1978 et le deuxième, 79. Mais malheureusement, il était loin d'être à la hauteur de ceux à l'origine. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ignorent encore l'existence de cette suite. Je pense qu'ils l'ont vraiment fait dû au succès du deuxième au ski notamment. En tout cas, ce film, aussi incontournable soit-il, il reste gravé dans nos mémoires, notamment grâce à ses musiques cultes qu'on retrouve encore aujourd'hui et avec ma super interprétation tout à l'heure. Dans nos playlists de départ en vacances notamment. Et à côté de ces classiques, il y a aussi des musiques beaucoup plus récentes, comme ce qu'on entend lors de grands festivals électro. Tomorrowland par exemple. D'ailleurs, Romane nous fait l'honneur de nous en dire un peu plus à ce sujet, parce que oui, moi je connaissais surtout celui qui était organisé en Belgique l'été. Mais apparemment, il existe aussi une version spéciale montagne. C'est bien ça, Romane ? Ouais, c'est ça, justement. Le festival s'est parfaitement adapté. Aujourd'hui, la fête ne se limite plus à une seule saison. En France, comme ailleurs, les festivals se déclinent désormais aussi bien en été qu'en hiver. Et celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est bien Tomorrowland. Alors, mes chers auditeurs, j'ai peut-être trouvé la solution idéale pour faire la fête, été comme hiver.
Mais c'est où exactement Tomorrowland ? Alors, Tomorrowland, de base, c'est parti de la Belgique. Ensuite, il y a une session qui devait démarrer au Brésil en 2025, mais du coup, il y a eu un incident. Et du coup, c'est reporté à fin 2026-2027. Ah oui, au Brésil, mais moi je pensais que c'était uniquement en Belgique. Ah non, depuis quelques années, il commence à se développer un peu partout. D'ailleurs, il y a un nouveau qui arrive en Thaïlande en décembre 2026. Wow. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui qui se déroule en France, à l'Alpe d'Huez, qui est situé pas loin de Grenoble. Mais c'est quoi son histoire exactement ? Comment il a été créé ? Pourquoi ? Alors, Tomorrowland a été imaginé et lancé par les frères belges Manu et Michel Beers. En fait, la première édition, elle est apparue le 5 août 2025, donc il y a 21 ans maintenant. Et en fait, les frères Beers, ils se sont inspirés du festival néerlandais Mysteryland. En fait, Mysteryland, c'est un festival néerlandais de musique électro organisé aux Pays-Bas. Et en gros, ils se sont inspirés de ce festival-là dans l'idée d'en créer un qui rassemble électro en plein air avec une forte décoration. Et souvent, on reconnaît Tomorrowland parce que derrière le DJ, il y a un grand aigle qui déploie ses ailes. Et c'est oui, pour ça, oui, voilà. C'est les grands décors. Voilà, c'est ça. C'est hyper coloré, beaucoup de musique. En fait, l'idée de ce festival, c'était que les gens s'évadent du quotidien pendant quelques jours dans un univers où la musique électronique, la magie visuelle et la communauté internationale se mélangent. Ok, et ça se passe quand ? Alors, en Belgique, ça se déroule durant 2 week-ends en juillet. Au Brésil, du coup, il n'y a pas eu encore d'édition, donc la prochaine, elle est, comme je le disais, fin 2026, début 2027. En Thaïlande, ça va être en décembre 2026. Et celui, encore une fois, qui nous intéresse le plus, c'est à l'Alpe d'Huez. Et à l'Alpe d'Huez, ça se déroule du 21 au 28 mars 2026, donc pas très très longtemps. Et c'est une semaine complète qui mélange festival et sport d'hiver. Et niveau tarif, comment ça se passe du coup ? Il faut savoir que Tomorrowland prend l'ampleur sur toute la station pendant 7 jours. Que ce soit sur les pistes ou au centre de la station, ils peuvent accueillir jusqu'à 11 000 personnes par soir. Les prix peuvent varier. Ça peut être à 60 €, on démarre à partir de 60 € jusqu'à 710 € la semaine. Remontée mécanique, compris pour pouvoir monter sur les pistes et aller, parce que quand ils disent que ça se déroule sur les pistes, c'est à la Folie Douce. Ok. Sur les pistes et du coup ils prennent l'ampleur ici, donc remontée mécanique compris avec logement, transport, etc. Donc c'est pas que les places. Ça vaut le coup, hein ? Ça vaut plutôt le coup. Au niveau du style de musique, donc c'est style de musique électro principalement, mais aussi de la house et des sons un peu plus chill parce que de l'électro toute la journée, matin, midi, soir, au bout d'un moment les oreilles elles craquent. Et comment ils font pour qu'il y ait autant de monde dans la station ? En fait, suite au succès mondial depuis de nombreuses années en Belgique, du moment où ils ont décidé de l'exporter dans d'autres pays comme en France en 2019 à l'Alpe d'Huez ou encore en Thaïlande comme récemment, en fait ça a permis de rendre encore le truc plus connu. Leur com qui a permis de les faire promouvoir au max sur les réseaux sociaux actifs toute l'année, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok depuis quelques temps, et surtout en mettant des teasers, line-up, after movie, des éditions passées, stories, etc. Et en plus, ils ont un cadre et un décor qui permet de faire une com genre juste incroyable. En plus de ça, le fait de promouvoir le Tomorrowland à l'Alpe d'Huez et à la montagne, c'est un cadre quand même qui permet aussi de donner envie aux gens de venir faire du ski et de se dire en fait en même temps je vais faire la fête. Ça donne envie. Hein. Mais c'est quand même un budget parce que notamment au Brésil, effectivement, etc. Faut quand même vouloir y aller et l'organiser. Après, je sais qu'il y a Mozart. Qui est le créateur du Bisou Bisou qu'on connaît bien. Ouais, là, on revient un peu dans le sud, dans la chaleur. Oui, voilà. Ou pas, parce qu'il fait des apéros sonores. Il a organisé des apéros sonores à Isola pour un peu nuancer avec la Folie Douce. Donc un speed Tomorrowland, du coup. C'est ça. À leur façon, un peu balle des fous. Eh bien, je sais pas pour vous, mais ce podcast m'a pour ma part donné très envie de faire la fête. Rechausser les skis et faire la fête. Et justement, si vous restez dans le sud de la France en février, il ne faut surtout pas manquer ce qui se passe à côté de Cannes et de ses alentours. À Cannes même, il y a le World Artificial Intelligence. Désolée pour mon accent qui n'est pas... Donc c'est un événement passionnant qui se déroule au Palais des Festivals à Cannes, autour des innovations technologiques qui est en début février, parfait pour les curieux ou les passionnés du numérique.
Et pour les amateurs de jeux, du 27 février au 1er mars, ne manquez pas le Cannes International Game Festival. 3 jours dédiés aux jeux de société, jeux vidéo et rencontres autour de toutes les manières de jouer ensemble. Et on a également le BDE qui a organisé le week-end au ski. Est-ce que vous y allez ? Alors moi, personnellement, non, parce que j'ai déjà un autre week-end avec les copains. On a prévu aussi de faire la fête, mais du coup au ski. Donc non, pas pour moi. Et toi, Charlie ? Non, j'y vais pas non plus. J'ai réservé février pour ça. Bon, en tout cas, on espère qu'ils n'auront pas un séjour aussi chaotique que les bronzés, avec un peu moins de bras cassés et de coups de bâton sur la tête. Voilà. Moi, c'était Héloïse. C'était un plaisir de parler un peu avec vous. Merci Héloïse. Merci à vous. Ciao, ciao.